Vous n'êtes pas attentif au fond là, hein. Il y a deux choses avec lesquelles Yves Gobard ne négocie pas. Les frites et la peinture. La régularité, pour moi, c'est la question numéro 1. Je t'avoue qu'il y a des fois, le matin, j'ai pas envie de le faire, quoi. Je m'y plie quand même. C'est la frite parfaite. C'est le moment béni où, putain, c'est cool. Et je suis content d'être peintre. Et si j'en crois les commentaires, vous avez été nombreux à apprécier d'entendre Yves dans le secret de son atelier bruxellois vous parler de ces gestes qu'il répète quotidiennement et sur lesquels il fonde sa pratique d'artiste peintre. C'est un peu comme une discipline qui lui permet de résister aux doutes et de renforcer sa volonté d'avancer. En fait, ça reviendrait à dire ne pas perdre son temps. Et un peu comme les frites à la cantoche, vous voulez du rab. Vous avez été unanime. Vous réclamez l'intégralité de la séquence dans laquelle Yves exécute sa routine quotidienne sous l'œil indiscret de ma caméra. Vous allez donc pouvoir suivre, un peu comme si vous y étiez, la réalisation d'une de ces peintures par lesquelles Yves Gobard commence chacune de ses journées de travail, depuis l'esquisse des premiers gestes jusqu'aux dernières touches de lumière. Si vous débarquez ici sans avoir vu la première partie, je vous conseille de la visionner d'abord, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. C'est un peu comme les frites belges. Le secret, c'est la double cuisson. C'est parti! Ça, c'est médium. Hein. Ah oui, peinture à l'huile. Hein. Tu le reconnais quand même, celui-là. Les couleurs sont déjà prêtes et je les étale sur la palette. Normalement, les couleurs, on pourrait les mettre sur cette palette qui sert à travailler à l'extérieur. C'est tellement plus pratique comme en termes de point de vue nettoyage et entretien. Donc, pas de gâchis. Ça va faire la blague. Hop. Le bleu Prusse est un peu fatigué là. C'est marrant qu'il y a des couleurs qui sèchent 10 fois plus vite que les autres, quoi. Par contre, j'ai plus de brun vandyck. Cardon brûlé, c'est vraiment trop marron, quoi. Donc, le brun vandyck, c'est vraiment un peu plus gris. Pour faire les noirs, c'est nickel. Une fois que j'ai installé ma boîte, mon format, mon médium, mes couleurs, je prends un tube. Bah tiens, un vieux blanc. En plus, je vois que je n'ai pas fait beaucoup des blancs récemment. Un peu vraiment fini, mais c'est pas grave. Je le pose dans l'axe de la lumière. Comme ça, comme ça, comme ça, je sais pas. C'était bien au départ, là. Ouais, mais c'est très bien ça. Bien, avec lumière bien rasante, bien contrastée. Et c'est parti. Alors, on commence par poser les masses. Donc par masse, qu'est-ce que c'est que ça veut dire travailler par masse? C'est-à-dire que par le dessin, je vais aller poser ce qui se passe ici, c'est-à-dire les masses par les ombres. Le volume général du trait clair et du trait foncé, je distingue les deux. Évidemment, le bouchon lui-même, c'est une anecdote, mais c'est toujours le piège. Il ne faut jamais commencer par le bouchon, c'est le truc le plus foncé, mais on sait qu'il est posé sur l'objet lui-même, toujours. Donc je termine par celui-là. Et après, les directions de la lumière sur le sol, avec les reflets qui chatouillent un peu tout ça. On peut tout de suite venir retoucher mon dessin, soit par les masses. Là, j'évite les parties claires. Je pense que je vais toucher un peu trop le bord supérieur du cadre, donc je vais descendre l'ensemble du dessin. Descendre le jet, je vais le descendre un petit peu dans le format, histoire qu'il soit bien cadré. Je veux quand même qu'il ressemble, quoi. Enfin, je réfléchis pas en fait. Je veux qu'il soit exactement tel quel. Là, la lumière est magnifique, c'est rasant à souhait, c'est hyper bien contrasté, donc c'est nickel. Je reste toujours au brun, pas besoin de commencer à tripoter mes couleurs. C'est une base neutre, quoi, en fait. Hein. Là où je triche, c'est que je le densifie un tout petit peu. Là, il y a un petit retour sur le bord de l'étiquette. Et c'est là où j'ai un petit peu été généreux avec l'épaisseur de la virole. Je vais devoir réduire, donc du coup, le bouchon va redescendre jusqu'ici. Ma gomme qui est mon chiffon, hop, mon bout de doigt. On va pouvoir commencer à rentrer dans la masse.
Je la connais, là, l'étiquette de la marque Marin. Je sais comment exactement il faut la traiter, dans les parties foncées, dans les parties claires. C'est tout simplement de l'ocre jaune, du blanc et du brun. Point barre. Donc simplement un dégradé de gris camailleux de nacre, quoi. C'est parti, je commence à mettre les contrastes. J'ai repéré qu'il y a une zone très franche claire ici, toujours sur la partie de l'étiquette du tube. Alors j'ai pris un pinceau un peu fatigué là. Ok. Voilà. Attends, je le bouge pas parce que c'est vrai qu'il y a un reflet contre le reflet. C'est pas évident là. Il y a un reflet de la partie alu sur la partie étiquette qui réchauffe comme un retour de carte de cinoche, quoi. Un fond blanc, quoi. Je vais revenir dans le contraste dans le creux noir du pli du tube, qui est la partie la plus foncée, hormis le bouchon évidemment. Évidemment, c'est la question de travailler directement de la masse qui fait la forme. On ne travaille pas par le contour. Du noir, du blanc. Et comme c'est du noir de fumée, il a un côté un peu bleuté, très légèrement bleuté, gris, qui est déjà une matière noble, mais pas un gris tout bête. Et en plus j'ai mon fond rouge alors, donc ça marque le contraste immédiatement, quoi. Hop. Partie zone. La zone du foncé. La technique traditionnelle de plisser les yeux, marquer les contrastes, savoir où est-ce qu'on s'arrête. On revient dans le moyen, gris moyen, qui doit se trouver à peu près par là. Encore un petit peu ici. Et j'attaque le franchement clair. Donc là j'y vais vraiment au bazooka là pour l'instant. Alors là on a un petit rayon de soleil qui est en train de se lever, donc ça rebascule mes contrastes sur l'objet. Mais c'est là qu'il faut prendre des décisions, se dire bon écoute, on va pas aller plus loin que ça. Parce que sinon on passe son temps à remodifier, ça c'était plus clair, ça c'était moins clair. Donc non, il n'y a que vous à la caméra qui assistiez à cela. Là il est temps de faire une première zone de fond pour découper. Je vais peut-être prendre celui-là. Et tu vois, là on est de tendance claire, je vais le faire un poil plus foncé. Ouais. C'est toujours la technique à côté d'une zone claire, tu vas mettre plus foncé, et une zone plus foncée, une zone plus claire sur, tu vas marquer le contraste. Il faut qu'au final, on puisse comprendre que l'objet est posé sur un endroit et qu'il y a une lumière qui lui glisse dessus. Moi, j'utilise du brun, de l'outremer foncé et du blanc. Ouais, je vais montrer les contrastes dessus, quoi. Non, il est trop clair. Faut que je le calme. Donc voilà, c'est à l'œil que je me rends compte s'il faut pousser ou pas, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement. Ça marchera mieux. Hop. Les couleurs interprètent une matière, un volume, c'est ce qui fabrique l'objet, quoi. Alors là, pour l'instant, je parle de objet parce que moi je travaille dans le figuratif, on est bien d'accord, mais c'est quand même ce qui se passe, quoi. Donc effectivement, là je vais être obligé d'éclaircir un tout petit peu ma matière
pour glisser derrière, avant d'aller derrière l'objet, pour aller ensuite faire la jonction avec l'ombre portée. Il y a toujours ce problème de la couleur, parce que là par exemple, c'est un tube de blanc, mais il n'y a pas de blanc, à part sur les reflets. Donc il faut interpréter une couleur. On ne comprendra même pas que c'est un tube de blanc, par exemple, hein, c'est certain. C'est pas grave, c'est un vieux tube en train de mourir. C'est vrai qu'à un moment, tu quittes le sujet vers la fin. Là, on n'y est pas encore, là, je suis encore dans le stade de l'étalonnage, mais... Donc là, on va augmenter les contrastes. Donc là, c'est le moment de mettre en place le bouchon, parce qu'en plus, il est très important, il est vraiment devant. Là, je vais prendre du noir pur. Hop, ça se mélange un tout petit peu avec le fond, mais c'est pas grave. Hop. Je triche, je mets du noir ici. Alors, ce serait pas trop normalement la règle, quoi. Et là, le contraste est tellement violent, je peux pas faire autrement, quoi. Encore une fois, c'est trouver une astuce pour tricher efficacement et sans que ça se voit. Là, ça serait une technique de peintre où il faudrait attendre que ça sèche pour remettre une couche dessus, pour rester dans les brins bleus. Mais c'est pas le but, là. De l'ensemble au détail et du détail vers l'ensemble. Le fait de rebooster la valeur de l'ombre en dessous, ça me permet... J'y vais avec des gros sabots, quoi. Voilà, j'ai posé la chose. Parfait, ça c'est pas grave. Voilà, maintenant on revient dans les contrastes de la matière métallique. Alors c'est là le côté rigolo. C'est que... hop. C'est là où commence à apparaître l'objet pour lui-même, quoi. La lumière a changé entre le début et maintenant, quoi. Il y a eu des nuages là qui ont... Elle est moins tranchée, là. C'est ça qui est jouissif, c'est que le métal plié qui tourne dans tous les sens, c'est ça qui donne le sel de... Donc là pour l'instant ça tient, donc je reviens un petit peu dans... Du coup, c'est pas assez clair sur le retour. Un peu plus blanc quand même. Et en retour, là, j'ai pris un peu plus de liberté. Là, ça change de valeur, c'est pas le même jaune. Donc, je vais tricher un peu. On va reprendre une valeur moyenne pour reculer. Faire reculer ça dans le fond. Ah non, je suis dans les grilles là. Oh là, pas que je me trompe. Allez, on va salir encore un pinceau, tiens. Allez. Un joyeux pli là qu'il faut vraiment marquer. Il y a un joyeux boubli-boulga qu'il faut que... Alors je tranche. Alors on va trancher. Hop, 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 hop. Alors là, par contre, je prends des libertés complètes par rapport au sujet. Là. Je vais simplifier ce pli-là. Hop. Juste un tout petit. Ok, maintenant je reviens sur le métal. On va mettre une petite variation quand même, parce que ça bouge.
Alors c'est là par exemple où les gestes deviennent très importants, parce que le métallique, ça glisse vraiment comme une ondulation, c'est de l'eau quoi en fait. Ça peut s'apparenter à des reflets liquides. Et ça, en peinture à l'huile, c'est un poil compliqué en exécution en une seule fois quoi. Il faut avoir la culture du virtuose, donc le petit geste qui fait exactement là. Attends, faut que je reprenne du blanc, parce que mon blanc là-bas il est pollué. Alors. Petit liseré de couleur, de lumière microscopique. C'est là, il faut. Bon, ça, ouais. Son souffle. Exactement. Bon, alors après, il y a toujours la technique de. Du manche. Pour fabriquer des bonnes petites pointes de ligne. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié d'écrire. C'était quoi, artiste couleur à l'huile. Ah, je l'ai fait trop tard, tu vois. Là maintenant, ça prend plus là. C'est pas grave, ça suffit. Il y a un gribouillis. Ça donne l'illusion. Je vais un peu gérer la fin de l'ombre là. Alors ça c'était la couleur du fond. À refaire ta couleur. C'est pour ça qu'il faut avoir en tête tous les mélanges dans lesquels que tu as l'habitude de faire. Voilà, un petit coup de doigt pour écraser ce qui se passe. Parfait, voilà. Voilà, maintenant le bouchon. Je crois qu'on va être bon là. Hein. Tu vois la lumière qui se réveille encore une fois là. Change. Pas du tout la même. Ça tout change. Alors c'est pour ça. Là à un moment il faut dire stop. Quoi. Ouais, non mais voilà. Comme je le dis à chaque fois, sinon t'en fais un deuxième quoi. L'illusion du reflet sur le bouchon, techniquement, il faudrait le faire en deux fois. D'abord un noir, attendre que ça prenne, et puis venir dessiner tes reflets en petites ondulations comme ça. Mais bon. Mon bouchon est un peu tordu sur le truc. Je l'ai un peu redressé par rapport à l'original, donc je triche. Là, je perfectionnise. Là, sans dire que je mets un petit... comment dire, vulgairement enculer les mouches, mais... c'est juste que je veux pas que ce petit détail vienne m'emmerder. Voilà, il y a un petit coin là qui est... Voilà, ça je vais laisser le fond rouge à cet endroit-là, c'est parfait. Il me fabrique ma limite entre le métal et l'étiquette. Et je vais juste donner une toute petite ligne d'ultra foncé de l'ombre. Là c'est vraiment souligné au dessin, quoi. C'est un truc que d'ailleurs j'ai remarqué, Rubens fait énormément, quoi. Alors du coup, si eux l'ont fait, moi je le fais. Voilà. Allez. Voilà. Il peut aller rejoindre ses copains. Exactement. Alors c'est là aussi il faut vérifier. Alors ça c'est une petite histoire amusante, mais c'est où je vérifie aussi les coins. Parce que là posé dans le caisson du retour, quelquefois j'oublie les petits angles. Et il va se retrouver les potes et il va sécher. Évidemment, 3/4 d'heure, 1 heure, ça passe vite. Ça correspond pas tout à fait à l'idée qu'on se fait d'une journée de travail. Peut-être, n'empêche qu'au bout d'1 heure, il a déjà assuré l'essentiel. Non seulement il est chaud,
Il est prêt pour la suite de sa journée. Mais en plus, il vient de garantir la continuité essentielle au développement de son travail. Et ouais, chaque jour, c'est une pièce supplémentaire qui s'ajoute à l'édifice, quoi qu'il arrive. La force d'une telle séquence réside donc dans sa répétition. Et c'est pour ça que ses effets sont démultipliés. Imaginez un peu ce que cette simple habitude génère en une année. Et en 10 ans. Quand on y réfléchit, c'est absolument faramineux. Dites-vous qu'on surestime toujours ce que l'on peut faire en une seule journée, mais qu'on sous-estime grandement ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc établir une routine, c'est un peu comme entretenir une conversation suivie qui va ouvrir des perspectives insoupçonnées. D'ailleurs, les propos que Yves tient dans cette vidéo, ce ne sont pas des paroles qui sont réservées pour la caméra. C'est exactement la même discussion qu'il entretient pour lui-même jour après jour. Alors je vous invite à vous demander quelle sorte de conversation vous menez quand vous dessinez ou quand vous peignez. Je vous conseille de parler tout seul, à voix haute s'il le faut, pour décrire ce que vous faites et ce sur quoi vous portez votre attention. Car pour un artiste, verbaliser ce qu'il fait, c'est le meilleur moyen pour faire sortir de lui quelque chose qui sinon ne resterait que dans sa tête et complètement imaginaire. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis abonnez-vous pour nous soutenir. Et si vous voulez prolonger la réflexion, eh bien vous pouvez vous abonner à La Bobine, c'est notre newsletter hebdomadaire dans lequel chaque semaine, on vous donne nos meilleurs conseils pour développer une pratique pleine de sens et d'enthousiasme. Je vous mets le lien en description.